C'est à ce moment précis que je vous demande si vous êtes réellement prêt à ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est la première vidéo d'une longue série sur les airguns en semi-auto, catégorie D, changement de carte ici comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos. Là on a la carte full power, on est en calibre 7,62, c'est le Bintac T30. T30 pour son calibre, 30, 7,62. On va utiliser ici des plombs JSB exact. Alors on peut aussi mettre du slug, tout à fait. On a des chargeurs ici que j'ai déjà alimentés. Donc il y en a un ici. Et il y a des chargeurs qui vont sortir complètement en full aluminium avec beaucoup plus de contenance, mais c'est pas tout de suite. On a une capacité de 9 plombs par chargeur. On est en semi-automatique et on est sur une plateforme AR. Alors effectivement c'est vendu en catégorie D avec une carte de 16 joules. Sur le site vous trouverez tout ça en description. Crosse rétractable. Petit point rouge au side qui n'est pas encore sorti sur le marché, donc celui-là je ne peux pas trop vous en parler parce que sinon je vais faire engueuler. La crosse est également télescopique pour une meilleure prise en main. Ici on a les deux bonbonnes PCP, on gonfle ça à 4500 PSI, pas besoin d'avoir un compresseur à 1500 balles pour faire ça. Là on est sur des 300 bars, 310 bars, c'est le standing de tous les compresseurs du marché à peu près. Okay, il y a un RDS qui n'est pas fourni avec, qui est un supplément, mais je vous le conseille pour le bruit parce que ça roxe pas mal. Ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, on va prendre les mesures, donc la puissance en sortie de bouche avec le chronographe et on aura des résultats. On va tirer sur de la boîte de conserve américaine, sur des canettes, sur des bouteilles d'eau, sur des plaques en alu et sur des plaques de bois et sur une cible pour la précision. Bon, je pense que c'est quand même pas mal déjà. Un poids de 3 kg, toute commande est possible à partir de maintenant. Les kits de débridage seront également en description. Surtout, quand vous débridez votre carabine, n'oubliez pas de la mettre sur votre SIA. Parce que il faut la mettre sur le SIA, c'est obligatoire. C'est la loi française. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. On va retrouver ici le cran de sûreté. Donc, tac, ici on est en mode fire, ici on est en mode sûreté. Ça chante plutôt fort. Je n'ai pas réglé le point rouge, je vais la découvrir avec vous. Par contre, quand vous avez vu la T30, c'est exactement la même que la T9. La T9, c'est la même carcasse, même RDS, sauf que c'est un calibre 9 mm. Donc je vous la représenterai un peu plus tard, dans quelques jours, peut-être une semaine. Mais la T9, c'est la même que celle-ci, sauf que là, on est en 7,62. Après, ça dépend de vos préférences et vos besoins. On a quand même des puissances en upgrade, ce qu'on appelle débridées, qui sont quand même pas mal, vous allez le voir. Surtout au niveau de la perforation. Il y a des slugs qui existent, comme je disais, énormément de choses. Cette vidéo, tu vas la liker, tu vas la partager, tu vas la booster et tu vas la commenter d'un hashtag je participe merci, hashtag je participe merci, puisque dans cette vidéo, il y a encore, et je remercie Björn de la société Goggenedel, 10 Six Needler à gagner. Ouais, t'as bien entendu. Et vous avez 7 jours à partir du moment où cette vidéo sortira. C'est pas compliqué. Donc 10 Six Needler à gagner, c'est pas rien. On l'a fait il y a 2 jours. Quand cette vidéo sortira, ça fera 2 jours qu'on a fait le dernier concours. Les gens ont été tirés au sort. Et là, on refait 10. C'est vraiment pas mal. Donc à toi de voir si tu as envie de gagner. Donc pour ça, tu t'abonnes. Et aussi, tu peux souscrire à la chaîne puisqu'il y aura des concours spéciaux souscripteurs. Souscription, ça part de 1,99 €, je crois, à 100 balles par mois. Mais tu n'es pas obligé. Attention, calme-toi. C'est juste pour soutenir la chaîne. Voilà, j'ai passé tout ça. Tu trouveras aussi dans les commentaires Save Life pour les optiques. Tu trouveras All Power pour les batteries. Quand tu n'as pas d'électricité comme moi sur le terrain, là, moi, je vais utiliser le compresseur de chez AEA, mais je vais le relier à ma batterie de bagnole. Comme ça, je démarre la bagnole, je relève le compresseur et je peux regonfler à volonté la carabine. Carabine AR, si tu veux, tu le dis comme tu veux. Nous sommes les premiers, et c'est une exclusivité d'avoir ces produits-là, et nous serons les seuls d'ailleurs en catégorie D, débridable à la volée. Je rappelle quand même le débridage. Ici, on a une petite molette. On vient dévisser. On sort la carte sur le côté. Et c'est un port de transfert en fait. Et là, on vient remettre celle d'origine. Alors celle-là, c'est pas celle d'origine évidemment pour le test. Et on vient revisser. Et la manœuvre est faite. Replié 60 avec la crosse rabattue. Et complètement déplié avec l'écran de la crosse télescopique, on est à 80 cm.
ce qui reste très correct, surtout au niveau de la facilité. Et j'aime beaucoup le point très haut que j'ai mis là parce que c'est une prise de visée, je me mets dans la gueule, une prise de visée extrêmement rapide. Hein. On est en bas, paf, on met, bas, paf, on met. Et cette prise de main là ici avec les bonbonnes, ça fait comme une poignée. Donc ça c'est terrible. Donc ce que je vous propose, on va commencer par faire un petit test de précision. On va se mettre à une vingtaine de mètres de la cible et on va tirer dans le centre cible, on verra où ça groupe évidemment. Aimez cette vidéo, la savourer puisque je pense que vous ne verrez plus le PCP comme avant, après cette vidéo là, ok. Et il y a beaucoup d'autres modèles qui arrivent. Alors je rappelle quand même que c'est du semi-auto et que ça bourrine assez vite. Ça m'est même arrivé d'avoir du full auto, sans faire exprès. Après en catégorie D on s'en fout. Au final pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi on s'en fout en catégorie D, parce que catégorie D c'est pas le semi qui compte ou le full auto, peu importe. C'est l'énergie à la sortie de bouche. Donc tant que c'est du 16 joules à la commande, c'est vendu comme du 16 joules, c'est de la catégorie D. Voilà. Après les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, c'est pas mon problème. Évidemment, pour ceux qui me diront oui mais si ça tombe dans les mains des truands, t'as déjà vu toi un truand se balader avec son compresseur 5000 PSI toi dans son coffre, charger sa bagnole et tout? Non, les truands ont des AK, ont des AR-15 et compagnie, ils n'ont pas besoin de PCP, hein, je te le dis honnêtement. Voilà. Donc ça c'est les excuses à la mort moelle-neu des anti-armes. Let's go pour du fun shoot. Donc là on est prêt, terrain privé, sécurisé encore une fois, je le rappelle, propriété privée, complètement clôturée. Et on a 2 ou 3 bornes devant nous, sans souci, ok. Alors, on va pouvoir tirer le levier d'armement, venir placer le chargeur, donc il n'y a qu'une encoche possible, et la vitre vers vous comme je vous l'ai dit. Tac, comme ça. Hop. Et là on relâche. On passe en mode fire. Je me suis mis à 15 mètres exactement debout pour voir si je suis pas trop nul avec ce point rouge all light. Et là normalement on devra avoir une prise de mesure. On va voir combien ça sort. 246. Alors je sais pas où on tire, hein. On verra bien après. 245. 239. 233. 200. Je vis centre cible, hein. On verra bien le groupement après. Terminé. On a combien de joules environ? Ah, c'est pas mal, hein. 80, 83, 82, 87. C'est très propre. Alors on va aller voir le groupement rapidement. Je pourrais remonter mon viseur, je vais essayer de compenser sur le deuxième chargeur. On va regarder combien j'ai consommé d'air. Oh non, 80, 83, 87. Je vais montrer à la caméra. Faut pas prendre le premier en compte parce qu'on s'en fout un peu. Le premier c'est parce qu'il a bougé. 80, 83, 85, 87. On est extrêmement bien. Voilà, 87 joules, faut dire que c'est pas rien. On a des plombs de 3,25 grammes. Ce que je vous propose, je vais compenser mon tir. Du coup, maintenant que je sais, et je vais essayer de tirer dans le mille avec le prochain chargeur. Je remets mon chargeur. Hop. Tac. Bon, on va reculer à 15 mètres. C'était ça à peu près, ouais. Ouais, c'est ça à peu près. Allez, tac. Je vais tirer un peu au-dessus. Je vais mettre sur le bord du noir en haut. On va aller voir le résultat rapidement. Alors on est quand même revenu dans le mille. J'en ai un qui est parti là, mais on reste là. Très propre. Ce que je vous propose, on va la recharger et on va attaquer l'alu. On se mettra une ou deux boîtes de conserve que j'ai ramenées, une ou deux boîtes je sais pas, bon on verra. T'as compris quoi. Okay. Bon là on va faire 3 tirs sur les plaques en alu pour voir combien on en perce. Derrière il y a du contreplaqué. Je pense qu'on va tout traverser. Et là on aura une idée quand même de la puissance. Petite canette propre. Petite boîte de conserve. Je pense pas qu'on la fasse exploser avec un si petit calibre. Et la bouteille d'eau. Ça vous va ou pas? Et ensuite je pense qu'on aura déjà un beau compte rendu. Regardez-moi cette beauté quand même. C'est beautiful quand même je trouve moi. Moi franchement je trouve ça magnifique. Alors la consommation est impressionnante parce que là on est en full power. Et en full power ça consomme, ok. Donc je vais m'accroupir rapidement. Et tac, on est parti, let's go.
Allez, il faut que je vise un peu plus haut parce que tout à l'heure ça tirait un peu bas. Donc je vais viser là. On se met en mode fire et on est parti. Hop là, tac. Compte rendu. Commençons par là. Alors on a percé toutes les plaques en alu. Les 3 trous sont là, 3 trous. Un plomb qui s'est planté là. Là c'est passé. Et ça s'est arrêté entre les deux, ici. Donc on a quand même là 1,2 cm de contreplaqué. Donc ouais, c'est quand même très perforant, hein, faut pas déconner. Voilà. Bon, bah, on passe au reste. Allez, on va s'amuser sur les petites canettes. On se remet en mode fire, la canette. La boîte de conserve. La bouteille d'eau. Et la dernière, la canette, la boîte de conserve encore. Et on a fini. Le chargeur. Mode sûreté. On sort le chargeur. Et ça fonctionne du feu de Dieu. On va voir le résultat. Boîte de conserve. La bouteille d'eau. Et la dernière, la canette. La canette quoi, hein. La canette on a un trou d'entrée, un trou de sortie et on a mis 2 shoots mais bon c'est complètement mort. La bouteille d'ox, on a les trous d'entrée ici. Alors je dirais que les trous d'entrée sont plutôt par là. Ici un et ici un. Les petits trous d'entrée. Et au niveau de la sortie, bon, ça déconne pas. Voilà, et la boîte de conserve, putain de merde. Vous aimez bien les lentilles ou pas? Là on a un trou d'entrée, là on a un trou de sortie. Oh la vache. Ce qui est bien c'est que tu peux... Elles étaient mortes, hein, donc la date était plus bonne. Et putain on l'a défoncé. Bon c'est un peu dégueulasse, on va rincer après, c'est pas grave pour les prochaines vidéos. Mais moi ça me va. Vous en pensez quoi vous? T'en penses quoi toi? Moi je pense que c'est une folie ce machin là. Achète. J'ai pas réglé le point rouge mais putain qu'est-ce que ça tape, franchement sans déconner c'est abusé. La conclusion c'est quoi Mika? Bah, c'est que c'est une folie, en plus je te cale des ralentis, je te cale des trucs sympathiques. Non, pour moi c'est une révolution du PCP. Voilà. Ça chante pas mal, attention, hein, même avec le silencieux, mais il faut savoir ce qu'on veut, puissance ou quoi. Et surtout que ça, en stand, il y a beaucoup de stands qui les acceptent. Putain, j'ai foutu des lentilles partout. Merde, faudra que je nettoie. Donc ouais, ça rigole zéro, surtout avec ce calibre-là. Et je pense qu'on est pas mal du tout, putain la vache, ça tabasse quand même, hein, sa grand-mère. Hein. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. En fait, avec le point haut, tu peux vite prendre en fait. Tac. Ah ouais, t'es juste comme ça. Oh, vache. Le combo parfait les amis. Ok, bon allez, on va... Pour la conclusion, je te mets tout ça en description évidemment. Et bon courage, hein. Voilà. Et n'oublie pas les petites cartes, sinon c'est pas marrant. Tchuss.